Ok, on se retrouve pour une épreuve SWS qui s'est déroulée à Saint-Michel-Chef au mois de juillet. Double grande première pour moi puisque c'est la première fois que je roule sur cette piste et c'était ma première participation à une épreuve SWS officielle. J'ai juste eu les 8 minutes de la qualification pour essayer de reconnaître le circuit et de m'y habituer un peu. Donc autant dire pas beaucoup. J'ai pas réussi à faire mieux que le 15e temps, je crois, sur 29 pilotes, ce qui me donne le droit de partir en tête du groupe 2, c'est-à-dire le groupe des plus lents, bien sûr. J'étais bien placé à l'intérieur, évidemment, c'est le bénéfice d'être premier, et j'ai pu m'élancer tranquillement. Sans stress, ni beaucoup d'adrénaline non plus, il faut le dire. À ce moment-là, je sais pas si on va apercevoir un peu un certain nombre de cartes sur la droite. Je sais pas ce qui s'est passé exactement au départ derrière moi, mais je pense qu'il y a dû avoir un fait de course au premier enchaînement, premier virage, et puis les pilotes ont dû rester englués quasiment à l'arrêt, car à ce moment-là, alors que j'ai même pas bouclé le premier tour, j'ai déjà une avance considérable. Et je vois bien que si j'arrive à ne pas me foutre dans les pneus ou faire une sortie de piste, je devrais pouvoir terminer premier sans trop de difficultés. Donc je vais utiliser cette première manche pour améliorer ma connaissance de la piste et essayer d'en découvrir un peu toutes les ficelles. Comme je l'ai écrit sur l'écran de début, les cartes sont des RX8, ils sont tout neufs, probablement encore en rodage. Les organisateurs nous ont expliqué qu'ils avaient été réglés spécialement pour le tout venant, c'est-à-dire pour tout un chacun qui, entre deux séances de plage au mois de juillet, viendra faire un tour de karting. Donc la prise en main est un petit peu déroutante au début parce que la direction est très très légère, mais en même temps très directe. Ce qui fait que, comme on le voit sur les images, vous faites très peu de mouvements de volant et très peu de mouvements de correction. Ajouter à cela que, peut-être parce qu'ils sont en rodage, j'ai trouvé que les cartes étaient un peu moues. Donc par moment, au début en tout cas, on a un peu l'impression de conduire des cartes pour enfants. Il faut juste s'habituer à ça. On voit le paysage défiler assez doucement et on a le temps de bien anticiper les virages. Des lieux romains qui se reconnaîtra au passage m'a dit qu'effectivement les cartes avaient l'air de rouler un peu moins fort que les cartes habituelles. Pour preuve, les meilleurs temps réalisés par les pilotes les plus rapides du groupe 2 resteront dans les 42, je crois que c'était 42.2 ou 42.3 le meilleur temps, alors que apparemment d'habitude les meilleurs arrivent à passer sous la barre des 42 secondes. Autant dire qu'il n'y a pas un suspense démentiel durant cette première manche. J'en profite pour me faire plaisir en roulant, profiter du soleil et essayer de trouver les trajectoires optimales sur ce tracé que je découvre donc à peine. Les habitués de la piste auront déjà remarqué que mes trajectoires ne sont pas idéales, notamment dans le droit de gauche juste au bout de la ligne droite. J'arrive pas à prendre deux fois de suite la même trajectoire et il me semble que le kart glisse beaucoup et que j'ai du mal à la réaccélération, notamment à cet endroit. Ça me donnera l'occasion de revenir pour une future manche. Pendant ce temps-là, il se passe encore une fois toujours pas grand-chose. Les poursuivants sont très très loin et voilà, je franchis en vainqueur la ligne d'arrivée pour la première manche. Heureusement, la foule en délire représentée ici par Romain, qu'on aperçoit, m'acclame après cette victoire mémorable. Deuxième course, pareil, je me retrouve premier à l'intérieur, puisque le départ de la deuxième manche est le reflet du classement de la première course. Donc étant à l'intérieur, j'arrive à prendre le meilleur assez facilement sur le concurrent qui était à ma gauche.
et je m'élance. Alors il faut savoir que, alors je sais pas si c'est le cas pour toutes les courses SW Sprint ou si c'était juste le cas pour cette manche, mais les deux groupes étaient figés, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de performance qu'on arrivait à atteindre au sein du groupe 2, il n'y avait jamais de possibilité de remonter dans le groupe 1, et ce, à mon grand regret. Alors à ce moment-là, il ne me reste plus qu'à continuer à me faire plaisir à rouler, et essayer encore une fois d'améliorer toujours et encore les temps, qui ne sont pas tous extraordinaires. Le meilleur temps que j'arriverai à atteindre, c'est un espèce de 43-0 quelque chose, 43-1, je ne me rappelle plus exactement. Je pense qu'on ne peut pas non plus totalement se fier au GPS de la GoPro. J'ai vu qu'il y avait un 43-0 quelque chose qui se baladait. Honnêtement, je ne sais pas si c'était très précis. Enfin, peu importe. J'ai pas réussi à passer sous la barre des 43, c'était ça le message. Donc je reviendrai avec plaisir pour essayer d'y parvenir une fois ultérieure. Alors évidemment, la GoPro n'aura pas marché pour la finale, que j'entamerai aussi la première place à l'intérieur, etc. etc. On prend les mêmes, on recommence. Alors, je vous demande de croire, hein, j'ai aussi remporté la finale des plus lents, ce qui me donnera quand même droit à la fin à un podium et une médaille, qui fera le bonheur de mon fils quelques heures plus tard quand je la lui donnerai. Là on aperçoit un concurrent dans le champ de vision, néanmoins c'est un retardataire, donc pas d'action particulière, pas de fait de course positif à l'horizon. Voilà, donc j'aurais quand même réussi à bien meubler cette vidéo un peu creuse. J'espère que les prochaines auront un peu plus de piquant.